facile, je sais pas. À mon J'en ai aucune idée. Les Kirby, ça court pas les rues. Hein. Ça court vraiment pas les rues. Donc je suis curieux. En tout cas, ça commence sur destination finale, assez atypique comme stage d'ouverture. Ouais, Raoult va être incroyablement stylé aussi. On l'a vu directement, il a eu un grab, c'est parti direct. Kirby qui est un perso à combo, on l'oublie, hein. Mais tu peux vraiment avoir des ouvertures qui font très 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 mal avec un up tilt, un down tilt, un grab, ce forwarder qui est insane. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Je sais que les deux joueurs en veulent et on y est, Foster, le gagnant il est qualif. Ouais, ça y est, là c'est le match en jeu. Hein. C'est le match où là t'as vraiment pas envie de perdre, sinon t'es reparti pour une semaine et t'as un peu le seum de te retrouver bloqué ici. Pour le moment, on a une légère avance pour Mathéo, mais vraiment juste très 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 légère. T'as très bien fait de rappeler que Kirby, ça peut faire très mal avec ses petites phases, ses petits combos. On va voir si Raoult a ça dans les doigts ou pas. En tout cas, pour le moment, il est off stage. On attend un counter, ça ne passera pas. Et c'est vrai que d'ailleurs, est-ce que Raoult va vouloir récupérer le counter de Mathéo ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, ça commence sur une première stock à la DBZ. Mais c'est bel et bien Raoult qui retire la première vie, immédiatement égalisée par un très joli backard de Mathéo. Ah, ça introduit bien la game, hein. Donc on est back en deux stocks, on reprend la game, don't it, allez c'est parti, on va avoir une petite phase c'est sûr. Ouais, on a essayé de reverse up tilt, comme ça on peut continuer derrière, c'était histoire d'être le plus gourmand possible. Ça va se jouer à ça, hein. Ça va se jouer aux phases d'avantage. Apparemment en neutral ils ont fait un pacte, ils se sont dit vas-y on se rentre dedans, parce que pour l'instant c'est très mouvementé. Au niveau de l'edgeguard on va voir un peu, ça mix up superbement bien là, de la part de Kirby, il a besoin de ça pour revenir face à Peach. Ouais, clairement. C'est vrai qu'il a pas la meilleure recovery du monde non plus, hein, Kirby. Par contre, son air dodge a l'air d'être assez confortable lorsqu'il est off stage. J'ai l'impression qu'il a l'air d'être assez grande et assez rapide, donc ça peut être pratique pour revenir et éviter potentiellement les navets. Oh, la tâche dash dance, j'en ai rien à faire. Mathéo, des fois, la finesse, c'est vraiment pas son truc. Hein. Des fois, il pour des bons gros side B comme on aime, là, c'est assez sick. Et là, on est parti pour un bon 56% de dégâts. C'est très solide comme ouverture. Jusqu'à aller le chercher après ce bear. Mais oui, 2 stocks. Ouais, non, on l'a vu la phase d'avant où il met 56 que t'appuyais bien et après il a retrouvé une ouverture, il a dit vas-y forwarder direct. Écoute, comme ça tu dégages. Kirby c'est léger, Peach ça peut faire des grosses folies. Je crois qu'il respecte Raoult aussi dans ça. Il a eu un tout petit peu d'avance. Il s'est dit ok vas-y j'y vais, bam 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 bam, laisse-moi tranquille. Mathéo qui a une game de la qualif, Foster, une game. Ouais. Ça lui ferait du bien hein, après la semaine dernière où il avait perdu, je crois, sur ce round, si je ne m'abuse. Ouais, il me semble. Mais ouais, c'est rigolo. Des fois, Mathéo, tu sais, genre, il est super fin dans ses déplacements et d'un coup, d'un seul, je sais pas ce qui se passe, il y a un truc qui snap dans sa tête et il bourre, tu vois. Il rentre dans la tronche de l'adversaire. Et en vrai, ce changement de rythme, il est dur à choper. Il est très dur à choper. Genre, le side B sur le dashback, il est super intelligent et c'est difficile de l'anticiper et de réagir à ça. Donc, on va voir un peu s'il va être capable de récupérer son dernier point, sa dernière victoire pour se qualifier, ou si Raoult a plus d'énergie en réserve. Ouais, on est sur Tonen City. Bah écoute, d'accord. Apparemment, on veut un peu plus d'espace. Est-ce que ça va aider ça pour Kirby? Apparemment, bon, on va lui faire confiance, mais ça me semble surprenant. Là, on a le up tilt qui est passé, malheureusement. On a la plateforme du milieu qui va pouvoir être utilisée. Mais on va dire d'un côté comme de l'autre, soit offensivement, soit défensivement. Ça se rentre dedans, ça respecte les mêmes promesses que le début de la game précédente. Ouais, clairement. Pas le temps de niaiser. Oh là, ça par contre. Oh là là, ça c'était une belle read. Ça c'est une belle read, je reconnais. Hein. C'était très clean. On sait qu'il veut tomber. On sait qu'il vise à peu près une air dodge à ce niveau-là ou un peu plus bas. On laisse pas le temps de réfléchir. On va s'élever et on prend immédiatement le lead. Mathéo, très 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 solide. Par contre, les turnips out of shield, ça va pas fonctionner si jamais Kirby décide de duck. Donc juste de crouch, quoi, de s'écraser sur le sol. Et là, on a un lead qui continue à s'écarter, qui continue plutôt à s'élargir. Il faut faire très attention côté Raoult à ne pas se faire plus gratter. Kirby, c'est léger. C'est dur de trouver le kill, pardon. Là, on est sur une grosse map. Mobilité de Peach qu'on représente plus, on l'a vu avec Naibaf tout à l'heure. Je comprends pas le choix de map en fait, mais il y a un truc qui m'échappe. Et du coup, là, c'est dur. Bien, ça, bien joué. Le downer qui va pouvoir connecter après sur le down smash. 55%, ça va. Il va falloir essayer de mettre des grosses folies. Ouais, Todd direct. Il a dit, allez, casse-toi. Laisse-moi tranquille. Todd encore, c'est peut-être un peu trop là. Ça peut passer, hein. Ça peut passer, je vais te dire pourquoi pas. En tout cas, là, je pense qu'on a tenté une dinguerie au gobage de Peach.
Malheureusement, ne sera pas passé. Par contre, il se faufile très bien pour ce up tilt. C'est dommage, il trouve pas non plus grand chose. Tu parlais du stage. J'ai pas l'impression que les plateformes aident véritablement le bon Raoult à s'exprimer. Le left smash, c'est une excellente idée. C'est dommage qu'on ait raté un tout petit peu le timing. On va trouver une shop tout de même. On perd pas le nord. On est toujours sur l'offensive. C'est très bien de la part de Raoult. Même s'il échoue, ça ne fait rien. Il continue de passer à l'offensive. C'est très 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 clean. On a trouvé des belles shops. Malheureusement, on va s'oublier là-dessus et se prendre un gros forwarder. Et maintenant, c'est Mathéo qui a le contrôle du terrain. Et là, c'était très clean. 2 bears assez rapides en atterrissage. Et tout de suite, un Rising Bear pour aller catcher le saut depuis l'edge. Très, très, très bon. Ouais, trop bien. Trop bien le coup de fesse ici de Peach. Pour terminer ça, la dash attack, la DI était pas bonne du tout. Malheureusement, ça va pas clôturer le stock. Oui, là, le backer, oui. Allez, ça redistribue un peu les cartes. Un stock de part et d'autre. Mais c'est Mathéo qui est un peu plus, on va dire, en avantage psychologique. Parce que lui, il sait que s'il gagne ce stock, bah, il est qualif cash. Raoult, lui, il est au pied du mur. Il peut pas déconner du tout. Et là, on miss un peu le grab. Ça va être tendu comme ça jusqu'à la fin, je pense. Ouais, je suis d'accord. Ça reste de se jouer à pas grand chose. Dans un mouchoir de poche, ça continue comme ça. En tout cas, pour le moment, Raoult qui est très bon sur ses dash dance. Et attention, par contre, il va le faire tomber. Ça n'ira pas plus loin, certes, mais il a toujours l'avantage positionnel. On va trouver la shop. Et là, on voit se positionne. Il shark, le garçon, mais c'est grosse descente d'Aubert. Mathéo, il en a rien à faire, nom d'un chien. On a un grab, on remet dehors. Est-ce qu'on arrive à landing? Il y a le up smash de Kirby, il y a tout ça. Non, on va essayer de faire downer, down smash comme tout à l'heure, bien sûr. Mais ça marche super bien, ça. Mais c'est trop bien. Ça s'est vu. Il s'est dit, soit je prends le landing, soit je retente ça. Ça a marché stock précédent, pourquoi pas ici. Ça marche, c'est le 1-1, punaise, c'est le 1-1. On a un beau match. Je rappelle que c'est BO3 le gagnant et qualif, c'est chaud. Ah ouais, là, il y a plus le temps de niaiser, pas le temps de réfléchir. Raoult qui a perdu certes son premier match, mais ça repart directement sur une égalisation dans la foulée. Une belle égalisation en plus, plutôt très clean. Donc écoute, intéressant. Match très intéressant. La map, on est d'accord qu'on n'a pas compris, donc je sais pas où on va partir là sur cette game 3 du coup. Écoute, c'est peut-être pour avoir les kills un peu plus tôt lorsqu'il était proche du bord. Il était assez bon sur sa ledge trap. Peut-être qu'il voulait utiliser les plateformes pour conditionner un peu les atterrissages de Mathéo et faire des choses avec. Je ne saurais pas te dire. En tout cas, ces kills, il les a eus. Il les a très bien eus. Et écoute, Mathéo décide de repartir sur le même stage. Allez, d'accord. Bah, c'est justement encore plus perturbant pour moi et frustrant du coup que Raoult nous a amené là-bas tout à l'heure. Mais bon, peu importe, ça a fonctionné. Et pour l'instant, ça fonctionne encore. Même si c'est pas dû à la map, mais plus à son neutral parfait là, à base de tilt. Et les tilts de Kirby qui sont complètement géniaux. Hein. C'est pas... Oh punaise, d'accord, le crouch, on en a parlé. Ça a marché contre le side B ici. Pour l'instant, c'est quand même lui qui prend très cher. On survit pour l'instant. Est-ce qu'on sait revenir? Oui. Ouais, mais pour combien de temps? Là, malheureusement, c'est bien fait bait. On s'est bien fait bait. On avait l'habitude de voir beaucoup de bears. On s'est dit, vas-y, c'est parti, je vais tenter une chop, ça devrait passer. Bah non, il y avait décalage side B, ça permet de prendre la stock. Et Mathéo, du coup, de nouveau dans le lead. Mais attention, on va pas enterrer le Kirby trop tôt. Le lead avait été également trouvé de la part de Mathéo sur la deuxième manche. Ça n'a pas empêché tout de même à Raoult de prendre son point. L'important maintenant, c'est juste de pas se faire grapper. Ouais, là directement downer, c'est des ouvertures intéressantes ça. On n'avait pas de turnip et encore une fois on est contre Kirby donc c'est peut-être plus compliqué de faire certaines phases de pitch. Petit, hein. Ouais. Et puis même le point joue là-dedans donc on va voir un peu. Là pour l'instant ce serait bien de clôturer le stock au plus tôt parce que 56 c'est déjà beaucoup. On veut tuer là à 137. Ouais, par contre, on accepte de se faire grabber. Ça, c'était une très belle hauteur de side B pour le coup, parce que je pensais qu'il allait taguer à l'atterrissage, mais pas du tout. On a eu le temps de roll. Mais bon, Mathéo Raoult, qui encore une fois rate la première offensive, ok, elle casse la tienne, il y retourne avec une deuxième et il prendra la stock. 56% de retard, c'est peut-être pas grand chose, mais en vrai, comme Kirby c'est léger, mine de rien, ça fait quand même un petit montant, ça fait un petit pécule. S'il touche, il va pouvoir remettre à égalité, je pense. Ouais, j'ai peut-être encore une fois, malheureusement, maudit ce joueur. Il va vraiment falloir que j'arrête de faire ça. T'inquiète, ça sera pas ta première ni ta dernière. Je vais aller voir. Je vais aller voir. Est-ce que tu connais un marabout sur lequel je peux clôturer ce problème? Écoute, en Belgique, non, mais on essaiera de trouver ça pour toi avec grand plaisir. Super. En tout cas, pour l'instant, 52% sur la pitch. C'est déjà bien. On peut être dangereux avec ça, mais nous on est à 87. Oh bien, la dash attack ça va mettre dehors. On va voir un peu ce qui se passe en landing ici. Ouais, c'est compliqué. Ouais, mais c'est beau ce qu'il propose Raoult parce qu'il se fait pas vraiment toucher. Bon là il s'est encore pris un set B, pour attention. Parce que non mais attendez, attendez. Stitch chase into Bobomb, ça va. Je demande qu'on check la switch de Mathéo s'il vous plaît. S'il vous plaît, parce que là tout de même le pourcentage de chance était relativement faible. Pourtant il a sorti les deux et puis bon
sceller la deuxième Mais- stock. Avec un side B, on trouve une deuxième bombe. Je confirme, on va aller tout de suite vérifier cette suite, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Mais la marche de l'empereur, le mec en avait rien à foutre. Il a marché avec sa bombe, il l'a sauté, il l'a fait tomber. Il l'a fait tomber comme si c'était un jouet. Qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais franchement.